Cette semaine, je vais vous donner 10 astuces que vous m'avez données sur Lightroom. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, on revient sur Lightroom et je veux vous proposer 10 astuces, bon, il y en a peut-être un petit peu plus, que vous m'avez données. Il y a quelques semaines, j'ai organisé un concours pour vous faire gagner une place aux Journées PEPS. Et aux Journées PEPS, qu'est-ce que je faisais? Je donnais des cours sur Lightroom. Et qu'est-ce qu'était le concours? C'était apprenez-moi quelque chose que je ne connais pas sur Lightroom. Vous avez été pas mal à y participer, je vais vous faire partager toutes les astuces, quasiment toutes les astuces, parce que certaines sont un petit peu compliquées, toutes les astuces que vous, du coup, avez partagées avec moi. Donc, rendez-vous sur Lightroom, c'est parti. La première astuce, j'ai pris quelques photos d'exemple, la première astuce, c'est ici. Bon, là, c'est des photos qui sont déjà traitées, mais c'est pas grave. Je pourrais même réinitialiser la photo, c'est pas forcément un problème. Ici, vous avez le bouton automatique. Le bouton automatique permet de gérer tous les réglages de base de façon automatique. Mais en appuyant sur Shift et en appuyant par exemple en double-cliquant sur n'importe lequel de ces tirettes, il va appliquer l'automatique, le réglage automatique. Vous savez que quand vous double-cliquez sur une tirette, elle revient à 0, mais avec Shift et double-cliquant dessus, elle va directement à son placement en automatique. Voilà. Et ça, c'était une astuce de Soufiane. Donc merci Soufiane. Maintenant, une astuce de Julien. Julien nous a donné une astuce qui permettait de voir directement l'avant et l'après. Donc ça veut dire dans l'historique, revenir au tout début ou à la toute fin et voir les modifications. Donc prenons par exemple cette photo qui n'a pas du tout été modifiée. Imaginons, je la mets en automatique, je règle un peu de clarté et tout, et je règle une meilleure... Allez, on va régler une balance des blancs à la con. C'est juste pour vous montrer. Imaginons ça, c'est la modification. Je pourrais revenir du coup dans l'historique pour refaire l'avant et l'après, et me dire, ah putain, les modifications que j'ai faites, c'est un peu pourri. Mais je pourrais faire aussi majuscule S ou Shift S, et donc du coup, j'ai l'avant et j'ai l'après. Et vous le voyez, ici, il y a marqué avant, et là, il n'y a plus marqué, donc c'est bien l'après. Et ça, donc du coup, c'était une astuce de Julien. Nouvelle astuce, c'est une astuce de Grégory, et c'est l'astuce qui lui a fait gagner une place au PEPS. Une astuce que je ne connaissais pas et que maintenant j'utilise tout le temps. Dans la partie droite, on a tout d'ouvert, et donc du coup, pourquoi j'utilise une souris sur Lightroom? C'est pour la molette, pour pouvoir aller très vite de l'un à l'autre. Je savais qu'on pouvait évidemment les replier en cliquant dessus comme ça, mais si on fait un clic droit sur les barres de menu, on a déjà le mode solo, donc ça c'est l'astuce de Grégory. Mode solo, ça veut dire qu'il n'ouvre que celui dans lequel on est. Ce qui permet de juste aller cliquer à l'endroit plutôt que d'aller devenir le pro de la molette et aller très très loin. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne astuce. Mais je vais aller un peu plus loin dans cette astuce-là. Si on enlève le mode solo, on peut avoir clic droit tout développer, donc tout ouvrir, tout réduire si on veut ne plus rien avoir, et également vous avez ici réglage de base, courbe de tonalité, réglage, virage, tout ça. S'il y en a que vous n'utilisez jamais, par exemple, moi je n'utilise que très 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 rarement l'étalonnage de l'appareil photo, et bien du coup, je fais clic droit, et vous voyez ici, il n'y a plus de validation devant, ça veut dire qu'il n'y est plus. Si j'enlève les réglages de base, ça veut dire que je ne peux plus faire de réglage de base. Ce qui peut être intéressant dans certains moments. Peut-être pas pour les réglages de base. En tout cas, pour l'étalonnage de l'appareil photo, je l'enlève régulièrement parce que j'en ai pas besoin. On va passer maintenant aux astuces de recadrage. Vous avez été plusieurs à parler du recadrage. Donc, allez, on prend une nouvelle photo. J'appuie sur R pour aller dans recadrage. Vous avez ma photo qui était déjà recadrée comme ça. Et l'astuce, je la relis du coup. L'astuce de Xavier, c'était quand on est en recadrage, vous avez une grille. Vous voyez, il y a une grille ici. Si on appuie sur la touche O, vous voyez, ça permet d'alterner les grilles disponibles pour mieux s'orienter dans la photo. Moi j'utilise régulièrement celle-là, mais je peux avoir besoin d'une autre. J'en profite pour vous donner 2-3 astuces sur l'outil recadrage. Je vais repasser sur cette photo-là pour vous montrer. Vous avez ici l'angle, l'outil de redressement bien sûr. Donc l'outil de redressement vous permet d'aller, imaginons que cette photo, hop, je l'ai tournée comme ça et que je veux avoir l'horizon, je prends ça et c'est bon, il me refait l'horizon. Bon ça, c'est connu. Mais il y a un raccourci clavier pour ça qui s'appelle CTRL. Quand vous êtes en recadrage, vous appuyez sur CTRL ou commande et du coup, hop, vous avez l'outil directement. Et encore mieux, si vous appuyez sur commande et appuyez sur Alt, vous avez la grille. Et donc, vous avez la grille qui s'affiche, et donc on peut voir l'orientation un peu partout sur sa photo, ce qui peut être utile. C'est une grille qui ne marchera pas, enfin ça ne changera pas de grille si on appuie sur O, évidemment. Et une dernière astuce, si vous voulez réinitialiser votre recadrage, vous pouvez appuyer sur CTRL-ALT-R, commande ALT-R,
et ça réinitialise votre cadrage. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'outil de recadrage pour ça. Ce qui est assez cool. Maintenant, on va passer aux retouches localisées. Vous avez été plusieurs à me parler des retouches localisées. Je vais reprendre cette photo-là, que je vais réinitialiser. Et donc, les retouches localisées sont ici. Il y a le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau de retouche. Première chose, on va parler comme ça du filtre gradué ou du filtre radial. C'est la même chose. Imaginons que je fasse une petite balance des blancs différentes là, et que je réduise un petit peu... Non, j'augmente mes hauts de lumière et mon expo pour avoir genre un bon truc bien cramé, un peu dégueulasse, tout ça. C'est pas ultra beau, mais c'est juste pour vous montrer. Il y a une nouveauté qui est arrivée dans un Lightroom précédent qui est qu'on peut venir peindre sur ce filtre gradué. Avant, on ne pouvait pas du tout enlever ou rajouter des éléments. Là, vous avez le petit pinceau, donc vous appuyez sur pinceau et vous avez un pinceau qui vous permet soit de rajouter. Faites attention parce que sur un filtre gradué, donc un dégradé, c'est pas ultra beau. Mais par contre, je peux venir du coup enlever certaines parties. Donc je vais plutôt travailler avec une brush assez douce. Et je peux comme ça venir enlever certaines parties. Et je peux venir régler la taille. Enfin voilà, ça marche comme le pinceau normal pour de l'outil de retouche localisée. Et donc ça, c'est une astuce que deux d'entre vous m'ont donnée. C'est une astuce de Johan et de Fabrice. Je vais vous donner une astuce qu'on m'a donnée après l'épisode où je retouchais vos RAW. Je vous avais dit, j'aimerais bien avoir un outil pour réduire, si j'étais trop loin dans les réglages de mon calque, pour réduire l'intensité de toutes les options, par exemple, toutes les expositions, trop de contraste, trop tout ça. Imaginons, j'ai réduit un petit peu mes noirs, j'ai diminué un petit peu ma saturation, enfin tout ça. Voilà, j'ai fait quelque chose d'un peu trop too much. Vous avez une petite flèche ici, un petit triangle. Si vous cliquez dessus, vous passez dans un autre module, enfin vous avez une autre tirette qui est le gain. Donc le gain de base est à 100%, et si je le réduis, il réduit l'intensité de tout, mais proportionnellement. Et on peut le faire du coup d'une autre façon qui est plus intuitive, qui est plus facile avec un raccourci clavier. Si on appuie sur Alt et qu'on vient sur la petite pastille ici, vous voyez ça change, et j'ai plus qu'à appuyer dessus et aller vers la gauche, et vous le voyez là, à droite là, je vous le montre là, enfin, ici, là, mais bon, c'est pas au même endroit pour vous. Si, vous voyez, je vais sur le côté, donc là je suis en gain à 0%, et vous voyez toutes les tirettes qui marchent de façon homogène. Donc merci à Jérôme pour m'avoir fait découvrir le triangle, et merci à Denis que vous avez vu dans l'épisode de la semaine dernière avec Manuel. Donc c'est le même, Denis Guillaume, qui m'a appris cette chose, qui a pris le coup du Alt sur directement raccourci clavier. Donc merci à vous deux, c'est super cool. On a encore quelques astuces, on va passer à la correction de l'objectif. Vous savez, quand on prend les photos un petit peu à contre-jour, qu'il y a trop de lumière et tout ça, on a tendance à avoir des franges de couleurs, ce qui s'appelle de l'aberration chromatique. Et vous voyez, c'est toute la petite frange violette qu'il y a là, elle est souvent violette, enfin en tout cas chez moi elle est souvent violette. Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire. C'est dégueulasse. Et donc pour ça, on peut juste aller dans correction de l'objectif manuel et changer la valeur ici directement. Mais imaginons que on ne voit pas trop la couleur qu'il faut et tout, vous avez une pipette et vous pouvez utiliser la pipette juste pour venir pipetter dans la frange, cliquer et il le fait automatiquement et c'est bon, c'est fini. C'est assez rapide. Donc merci à Bernard pour cette astuce. Autre astuce que Bernard a donnée et que Adrien également a donnée, c'est une astuce quand vous allez dans Transformation, donc ça peut changer dans le dernier Lightroom, vous avez l'Upright. Et l'Upright est un outil excellent, puisque quand on appuie sur Automatique, ça redresse les perspectives. Que demander de mieux? C'est génial. Mais imaginons que l'auto ne marche pas. Ça peut arriver, ça m'arrive du coup plein de fois que l'auto ne marche pas. Il y a un truc qui existe un peu comme dans le grand angle adaptatif dans Photoshop, dont je vous ai parlé dans un autre épisode. Vous avez ici le avec repère. Avec repère, ça fait rien. Mais vous pouvez aller du coup mettre vos propres repères. Ici, on sait que c'est droit. Tac. On va en mettre un deuxième ici parce qu'on sait que c'est droit. Je sais que c'est droit. Je sais que c'est droit. Donc vous voyez déjà ma photo s'est redressée. Par contre, d'un point de vue donc comme ça, par contre ça s'est pas redressé sur les horizontales. Sur les verticales c'est bon, pas sur les horizontales. Je clique ici. Et là pareil. Et là c'est horizontal. Et je sais que mes marches sont horizontales également. Et voilà, on ne peut pas mettre plus de 4 repères. Si on essaye, vous voyez, le nombre maximal de repères est à 4. Mais déjà, rien qu'avec ça, j'ai déjà une photo qui, normalement, est à peu près quasiment la même chose que le Upright. Peut-être un petit peu mieux, parce que c'est moi qui l'ai réglé, je sais pas. C'était du coup une astuce donnée par Adrien et Bernard.
astuce que je connaissais déjà, mais c'est pas grave, tout le monde ne la connaît pas. Donc c'est pour ça que je vous la dis maintenant. Une dernière astuce qui a été donnée par Christophe, que je ne connaissais pas. Vous avez ici une exposition, vous voyez que les autres photos ne sont pas exposées pareil, elles sont plus sombres. Pourquoi? Parce que j'ai changé ma vitesse pour avoir le feu d'une... vous voyez, ici j'avais le feu un peu cramé, et ici j'avais le feu bien... le feu cramé. Oh, c'est drôle. Et je vais avoir la même exposition sur toutes les photos. Et donc pour ça, il suffit de tout sélectionner, d'abord sélectionner la photo principale, référente, avec Shift d'aller cliquer pour sélectionner toutes les autres photos. Et je vais donc dans le module développement, ça ne marchera pas sinon. Là, je vais dans paramètres, vous voyez toutes mes photos ici sont sélectionnées, je vais dans paramètres, et il y a reproduire toutes les expositions, CTRL-ALT-MAJ-M. J'appuie dessus, et vous voyez ici que toutes les expositions, qu'on a à peu près le même ciel sur toutes les expositions. Donc évidemment la dernière est un peu dégueulasse parce que j'avais monté les ISO à 1600 et qu'il a vraiment été cherché, si on regarde les réglages de base, il a été faire une expo de quasiment plus 5, donc ce qui est quand même beaucoup, donc c'est normal qu'elle soit un peu dégueu. Mais vous voyez ici, il a juste fait un plus 1,5, et donc du coup ça marche bien. Je fais un Maj S du coup pour voir l'avant-après. Et ça m'a mis la même exposition du coup pour toutes les photos. Donc attention sur cette astuce-là, c'est une astuce qui ne marchera que si vous avez shooté en automatique ou en semi-automatique. Si vous avez shooté en manuel, je crois que ça marche pas, si je dis pas de bêtises, parce qu'il doit manquer un truc. Si vous avez un objectif manuel ou un objectif, enfin voilà, manuel, comme le 14 mm f1 2.8 de chez Samyang, qui n'a pas d'autofocus ou tout manuel, ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas les infos nécessaires pour, il n'a pas les exifs nécessaires pour. Mais bon voilà, c'est une astuce qui fonctionne, du coup c'est plutôt cool. Je vais finir par une dernière astuce. La dernière astuce est une astuce qui m'a été donnée par Fabrice, et c'est une astuce un peu surprise, enfin il me l'a décrite un peu comme ça, du coup je vous laisse, je vais vous faire la surprise aussi. Allez sur votre Lightroom, regardez Lightroom, soyez sur Lightroom comme ça, et faites le raccourci clavier CTRL-Q. Et vous allez voir, il y a un méga truc qui va arriver. C'est vraiment un des plus beaux raccourcis clavier que j'ai jamais vu. Ouais, ça ferme Lightroom. Et oui, je me suis fait troller. Je me suis fait troller comme un con. Donc bravo Fabrice, tu m'as trollé. Et bravo. Je me suis fait avoir alors que bon... Je lis toujours les DTC et toujours le Alt F4, le truc, tu fais ouais, mais non, mais jamais ça m'arrivera. Et voilà, j'étais fatigué ce jour-là, j'y ai pas pensé, j'ai pas tiqué. Et en fait, t'as pas dit CTRL Q, t'as dit commande Q, et comme je suis sur PC, bah voilà, enfin je me cherche des excuses, je me suis fait troller. Ferme, oui, bah j'étais en train de chercher Lightroom, mais non. Voilà, c'était une dizaine d'astuces que vous m'avez données, que vous avez partagées, donc que je repartage à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé. Je suis désolé aux 2-3 autres qui ont donné donc, des astuces, mais qui étaient un petit peu compliquées pour pouvoir les expliquer comme ça. Il y avait un base de code et tout, enfin c'était un petit peu complexe. Un petit moment pub à la fin de cet épisode, vous avez le guide ultime de Lightroom que vous pouvez donc retrouver en cliquant ici. C'est une grosse formation que j'ai réalisée pour vous enseigner les bases de Lightroom. C'est un guide où vous allez voir, il y a plus de 4 heures de vidéo pour vraiment bien maîtriser Lightroom, pour commencer à bien utiliser Lightroom. Si vous êtes totalement débutant, c'est génial. Si vous êtes un petit peu, on va dire, intermédiaire. Si vous avez déjà quand même quelques dizaines d'heures sur Lightroom, ça va vous apprendre aussi beaucoup de choses. Si vous avez des astuces sur Lightroom, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ça nous permet de tous partager nos informations. Même si on a passé des centaines, voire des milliers d'heures sur un logiciel, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, je vous invite à partager. Déjà, à mettre un pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose. Et à mettre en commentaire une astuce de ouf que vous avez, qu'elle soit énorme ou juste toute minuscule, pas de titre non plus, je vous invite à le faire parce que c'est toujours bien de partager et que ça pourra me faire un nouvel épisode, pourquoi pas. Je vous dis maintenant dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.